Rebonjour, me voilà encore pour une revue lecture, pour vous parler d'un livre qui a été un coup de cœur complètement inattendu. Je l'ai acheté sur une espèce de brocante, en fait, dans la ville où j'étais en vacances et où, je sais pas si c'est chaque année, mais bon, en tout cas, souvent quand on y va, il y a les bibliothèques de la ville, en fait, ou de la commune, je sais plus, qui vident leur stock de livres un petit peu. En fait, elles donnent les livres trop usés ou trop vieux pour être gardés en bibliothèque. Et ensuite, ils sont vendus sur une espèce de grande brocante où c'est au format de 1 euro pour 3 livres de poche. Donc du coup, avec mes parents, on y allait, j'avais trouvé quelques livres. Et dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui s'intitule Petite fille rouge avec un couteau de Myriel Marc. Donc c'est aux éditions Point Virgule. Et donc comme vous voyez, on peut voir la petite étiquette qui dit qu'il appartenait à une bibliothèque. Donc c'est un assez vieux livre, voilà, avec une couverture cartonnée. Et je le connaissais pas du tout, j'en avais absolument jamais entendu parler. Et ce qui m'a attiré en fait, c'est le titre quand je l'ai vu comme ça dans les cartons. Petite fille rouge avec un couteau, ça m'avait intriguée, donc je l'avais sorti. J'avais lu la quatrième de couverture qui m'avait plu. Et donc du coup je l'ai lu là, je l'ai terminé hier. Et vraiment, comme je vous le disais, ça a été un coup de cœur. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai adoré ce livre. Alors en fait, c'est le journal intime d'une petite fille. Alors je crois pas qu'on sache comment elle s'appelle, parce que j'ai essayé de me rappeler quand même en me disant quand même c'est bizarre que je me souvienne pas de son prénom. Mais en fait je crois que son prénom n'est pas dit au cours du livre, puisque comme c'est son journal, elle parle à la première personne et elle ne dit pas son prénom en fait, elle s'appelle pas elle-même quoi. Donc du coup on sait pas comment elle s'appelle, à moins qu'on ait vu son prénom quelque part et que je me rappelle plus. Et donc, alors au début du roman, elle a 10 ans. Donc le roman commence en 1956 et il s'étale sur 2 ans, donc jusqu'à ses 12 ans. Et elle raconte un petit peu voilà, sa vie, tout ce qui lui arrive. Donc elle habite dans une toute petite ville pas très loin de Nantes. Voilà, dans une maison. Alors sa maison s'appelle La Manne, donc je sais pas si c'est une espèce de ferme ou quoi que ce soit, mais bon, apparemment sa maison a un nom propre. Et donc voilà, elle raconte un petit peu tout ce qui lui arrive, ses copains, ses aventures dans la forêt à côté qu'elle appelle l'Empire et qu'elle considère un petit peu entre guillemets comme son territoire avec sa bande de copains, ils le défendent contre les intrus, etc. Ses journées à l'école, etc. Puis ensuite son entrée au collège et sa famille, bref, tout ça. Donc voilà, c'est un journal intime raconté comme un journal intime quoi. Et donc au début j'ai commencé à lire, je trouvais ça sympa et tout, ça me faisait un petit peu penser au petit Nicolas. Sauf que c'est quand même pas exactement le même style parce que la petite fille ici a un caractère beaucoup plus fort que le petit Nicolas, donc du coup c'est moins drôle on va dire. C'est pas que des choses humoristiques, c'est vraiment l'enfance dans sa totalité avec aussi les moments tristes, etc. Et puis donc cette petite fille qui est parfois assez agressive, qui dit pas mal de grossièreté, etc., qui a un caractère vraiment très fort. Euh, donc voilà, au début je trouvais ça sympathique et tout, c'était marrant. J'ai trouvé aussi que c'était très bien écrit, on va dire, parce que c'est écrit comme si c'était vraiment un enfant qui écrivait. C'est-à-dire que on dirait pas quand on lit que c'est un adulte qui essaye de faire semblant d'écrire comme un enfant. C'est vraiment écrit comme si c'était un enfant. Donc du coup, je sais pas si l'auteur s'est inspiré peut-être de son propre journal de quand elle était petite ou quoi que ce soit, ou si elle a vraiment réussi à retranscrire le langage d'un enfant comme ça. Mais en tout cas, moi j'étais assez bluffée sur ça parce que c'était vraiment bien fait, on n'avait vraiment pas l'impression de lire les mots d'un adulte. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, parfois au début c'était un petit peu difficile à suivre parce que dans les premiers, euh, dans les premiers chapitres, bon c'est pas vraiment des chapitres, mais voilà, dans la première partie, la petite fille, bon, elle écrit pas très très bien, c'est-à-dire qu'au niveau de la syntaxe, de la ponctuation, c'est pas toujours ça, donc parfois c'est un peu difficile de la suivre parce qu'elle commence une phrase, puis elle la termine pas, elle passe à autre chose, puis elle reprend la phrase qu'elle avait commencé un peu avant. Il y a presque pas de virgule, elle enchaîne les mots un peu comme ça, voilà, comme ça lui vient. Donc au début, voilà, faut s'habituer à ce style d'écriture là. Mais ensuite, après, ça va, ça se lit facilement. Et ouais, en fait, la grosse surprise pour moi, ça a été la dernière partie du livre, puisque
quand elle arrive vers l'âge de 11-12 ans, quand elle rentre au collège en fait, sa vie change pas mal en fait. Il y a plusieurs événements qui arrivent dans sa vie qui font que sa personnalité va un petit peu évoluer. Elle va gagner en maturité, mais ça va aussi devenir très triste en fait. Et la fin du roman m'a bouleversée vraiment parce que je m'étais beaucoup attachée à cette petite fille, je me suis pas mal reconnue en elle, dans son caractère. Et du coup, quand à la fin il lui arrive des choses vraiment terribles et qu'on voit sa personnalité qui s'assombrit et tout, j'ai trouvé ça vraiment horriblement triste quoi. Non, et j'avais limite envie de pleurer tellement c'était affreux. Bref, enfin, c'était pas affreux, mais disons que c'était très triste. Voilà. Donc du coup ça m'a d'autant plus touchée, vraiment la dernière partie du livre, c'est ça qui a fait que c'est un coup de cœur parce que ça m'a énormément touchée vraiment. Du coup voilà, j'ai terminé. En plus la toute fin pour moi elle est parfaite quoi. Je peux pas vous dire comment c'est, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'auteur termine son livre sur la dernière page. Et voilà, c'est un livre qui parle. En fait, c'est un livre qui parle de l'enfance et du passage à l'adolescence, mais d'une façon vraiment très réaliste, quoi. C'est pas comme si tout était un monde merveilleux ou je sais pas quoi. C'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, je pense que chacun pourrait se reconnaître dans cette histoire, même si vous n'avez pas exactement le même caractère que la petite fille. Il y a vraiment des éléments entre guillemets universels, quoi sur l'enfance et c'est très bien raconté, c'est très bien amené, enfin vraiment pour moi ce livre il est super bien quoi, je vous le recommande très vivement. Alors bon, je sais pas s'il est facilement trouvable aujourd'hui parce que il a l'air d'être assez ancien quand même, en tout cas cette édition là est ancienne et je sais pas, j'en avais vraiment jamais entendu parler avant donc je sais pas s'il a été beaucoup publié, diffusé ou si on peut le trouver en librairie aujourd'hui. Mais si vous le trouvez par hasard sur une braderie ou n'importe où, vraiment je vous conseille de le lire. C'est, c'est une excellente lecture. Pour moi, ça, comme je vous dis, ça a vraiment été un coup de cœur. Donc du coup voilà, je ne saurais que vous conseiller de vous essayer à cette lecture qui est assez différente des livres qu'on trouve sur l'enfance d'habitude, je trouve. Comme je vous disais, c'est pas du tout comme le petit Nicolas ou quelque chose comme ça, même si au début ça ressemble un peu dans le style, enfin dans la façon dont c'est construit. C'est vraiment un livre pour moi assez exceptionnel. Voilà pour ce tout petit roman. Eh bien, je termine cette revue lecture et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!